Allez, salut chers amis, chers abonnés. Et bien, encore nous revoilà pour une autre vidéo, une autre idée de business. Voilà, et comme vous l'avez vu en titre, nous allons parler aujourd'hui de grande école. Voilà, ce qu'il faut pour ouvrir une grande école. Voilà, car le secteur éducatif est un secteur qui rapporte, voilà, qui peut nous permettre aussi de nous faire de l'argent. Voilà, ici nous sommes sur Entrepreneuriat TV. Voilà, pour vous qui me découvrez à partir de cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, je me nomme ainsi. Voilà, ici nous parlons d'affaires, d'opportunités d'affaires, d'idées de business. Voilà, et pour vous aussi qui voulez connaître l'univers de l'entrepreneuriat, l'univers économique, nous pouvons vous former en entrepreneuriat, dans la création et le fonctionnement d'une entreprise, dans la gestion d'une entreprise et la vente des produits et des services d'une entreprise. Aussi, nous pouvons vous dire que toute idée de business que nous proposons à travers cette chaîne, nous sommes en mesure de vous aider à pouvoir les réaliser si vous ne pouvez pas bien sûr vous-même réaliser ou si vous-même vous n'avez pas le temps. Nous avons plusieurs exemples, voilà, que nous montrons toujours à la fin de nos vidéos des entreprises que nous créons, que nous aidons des personnes à pouvoir réaliser. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, nous allons parler de grande école, ce qu'il faut pour créer, ouvrir une grande école et quels sont les bienfaits, les bénéfices, le profit, voilà, de cette opportunité d'affaires en créant une grande école. Et donc voilà, on va s'attaquer carrément sur le document économique. Je vais vous donner l'information à partir de là. À l'instar de plusieurs business, créer une grande école représente un investissement assez promoteur vers lequel plus d'un opérateur économique s'oriente, soit une ruée importante qui laisse deviner la rentabilité de cette activité. La création d'une grande école est un investissement qui obéit à des critères particuliers. Cette activité ne peut être entamée qu'avec l'obtention d'une autorisation, laquelle est soumise au respect de trois grandes exigences. Ces exigences se situent au niveau administratif, technique et enfin au niveau des infrastructures et des équipements. Précision importante, la création peut se faire par une personne physique, un enseignant ou un non-enseignant. Mais effectivement, c'est le secteur des enseignants et il serait encore plus intéressant, si possible, pour d'avoir un enseignant. Même si ce n'est pas le cas, une personne non enseignante peut pouvoir créer une grande école. Comme je vous l'ai dit, pour vous qui voulez vraiment vous lancer dans ce business, si vous avez besoin d'un soutien, qu'on vous aide dans la création de ce business-là, nous sommes là, nous pouvons vous aider à réaliser cette grande école-là, ce business. Et donc, ou une personne, comme on le disait, les personnes qui peuvent ouvrir, ou une personne morale. Quand une personne morale, ce qui veut dire que vous êtes constitué en société, en entreprise, un truc comme ça. Mais, dans chacun des cas, quelques différences sont à noter. Les exigences administratives pour personnes physiques. Ça veut dire une personne physique enseignant comme non enseignant, mais les personnes physiques n'est pas constituée en société. La phase administrative est la première dans le processus de création d'une grande école privée. Elle concerne surtout les informations sur la personnalité du promoteur, si le promoteur est enseignant ou associé à un enseignant, vous comprenez très bien. Il doit présenter un extrait d'acte de naissance original de moins d'1 an, un certificat de nationalité ivoirienne, puisque c'est dans chaque pays. Voilà, si vous êtes au Cameroun, un certificat de nationalité camerounaise, je pense bien les gens, mais en Côte d'Ivoire, voilà, moi je fais seulement que des vidéos
dans la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Donc voilà, pour les Ivoiriens, voilà un certificat de nationalité ivoirienne original, bien sûr, de moins d'1 an, un extrait original de casier judiciaire de moins de 3 mois, et une photocopie de la carte nationale d'identité. Le promoteur doit aussi se munir d'une copie légalisée des diplômes, d'un curriculum vitae sincère, d'un arrêté de nomination dans le corps des enseignants ou d'une autorisation d'enseigner pour le promoteur non enseignant. Les mêmes documents ci-dessus sont demandés à l'exception, donc je revenais, pour le promoteur non enseignant, parce que l'autre c'est pour le promoteur enseignant. Pour le promoteur non enseignant, les mêmes documents ci-dessus, ce qui veut dire les informations plus données sont demandées à l'exception de la copie légalisée des diplômes, du curriculum vitae et de l'arrêté de nomination dans le corps des enseignants ou de l'autorisation d'enseigner. Donc c'est pour la personne non enseignante. Cas du promoteur ayant titre de personne morale, ce qui veut dire que si c'est une société, voilà, si vous êtes constitué en société, que vous voulez maintenant créer cette école privée, on y va, voilà ce qu'il vous faut. Donc on dit, mais lorsque la demande est faite par une personne morale, 2 cas sont à distinguer. Celui d'une association et celui d'une société, comme je parlais. S'il s'agit d'une association, celle-ci devra fournir une copie légalisée du récépissé de dépôt des statuts et une copie des statuts. Pour une société, une copie de l'immatriculation du registre au registre du commerce est requise. À ce document, les principaux associés devront joindre une copie légalisée de leur diplôme, une copie de leur extrait d'acte de naissance original de moins d'1 an et une copie de leur casier judiciaire original datant de moins de 3 mois. Ils devront aussi posséder chacun un curriculum vitae sincère et un certificat de nationalité ivoirienne originale de moins d'1 an. Un arrêté de nomination dans le corps des enseignants ou une autorisation d'enseigner de l'un des principaux associés, ainsi qu'une copie de l'annonce légale de la Constitution parue dans un journal d'annonce légale, sont les documents qui closent la liste des dossiers à fournir pour pouvoir ouvrir une grande école privée. Et donc, cette première phase administrative intervient la phase technique. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, au niveau de la phase technique, les dossiers techniques. La phase technique est la deuxième dans le processus de création d'une grande école privée. Elle consiste à établir un dossier technique de création. Ce dossier se compose d'une note technique de présentation où sont mentionnées les informations telles que la dénomination, voilà la dénomination, voilà le nom que vous aurez à donner à votre grande école, la forme juridique, le signe, le logo, l'adresse géographique, l'adresse postale, le contact téléphonique et ou électronique. Le dossier technique comprend également une copie légalisée de l'arrêté de concession définitif. Voilà, c'était l'ACD et aujourd'hui c'est l'ADU. Voilà, donc, ou un titre foncier, un extrait topographie du terrain délivré par un géomètre mentionnant la superficie du site, un plan de masse et des plans détaillés de construction établis par un architecte ou un expert en bâtiment agréé, ou les services compétents du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme.
Donc, voilà un peu au niveau des dossiers techniques, on va continuer. Mais vous devrez comprendre qu'à partir de là, pour vous qui voulez créer cet établissement, comme je dis et je répète, nous pouvons vous aider à réaliser cela. Si nous donnons cette information, c'est parce que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cela. Car c'est nos domaines d'activité, créer des entreprises, créer et réaliser des idées de business que nous vous proposons à partir de cette chaîne. Nos contacts s'y trouvent à la description de cette vidéo pour vous qui êtes intéressés. Comme je dis aussi, si vous voulez aussi avoir une connaissance en formation dans l'entrepreneuriat, nous donnons des formations en entrepreneuriat dans la création, le fonctionnement, la gestion et la vente des produits et services d'une entreprise. Et donc, on va continuer. En outre, le promoteur doit se faire établir un descriptif quantitatif des salles et leurs dimensions, conformément aux normes admises dans les établissements publics de la formation professionnelle. Un descriptif quantitatif et qualitatif des infrastructures affectées à la vie scolaire et socio-culturelle et un compte d'exploitation prévisionnelle sur 3 ans. Enfin, une quittance des frais d'inscription dossier est à retirer à la régie d'avance et de dépenses de la direction de la promotion de la formation privée DPFP, moyennant la somme de 500 000 francs CFA. Le dossier de création, dossier administratif et dossier technique doit être rangé dans une chemise à rabat de couleur jaune, à l'intérieur de laquelle se trouve chaque pièce ou rubrique du dossier, rangée chacune dans une sous-chemise individualisée. La demande doit être en 2 exemplaires. Ok, donc ce sont les dossiers techniques. Voilà. En infrastructure, les infrastructures et les équipements qu'il vous faut pour ouvrir ou créer une grande école privée. S'il y a bien un point d'achoppement en ce qui concerne la création d'une grande école privée à Abidjan et à l'intérieur du pays, c'est bien la question des infrastructures et des équipements. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi, pour la simple raison que les salles de classe, les bureaux administratifs, le matériel de travail, etc. constituent le cadre pratique sans lequel l'école ne peut fonctionner pour une grande école. Les infrastructures et équipements prévus doivent être distincts de ceux des autres ordres d'enseignement. Dans son ensemble, une grande école doit être bâtie sur une superficie d'au moins 2500 m². Les bâtiments doivent être construits en bande et ou en R+2 maximum, avec 2 escaliers protégés. Le site doit se trouver dans un endroit calme, paisible, propre et propice aux études. Naturellement, les sites en nuisance ou présentant un danger sont à éviter. L'école doit comprendre un bloc administratif et un ou plusieurs bâtiments pour les salles de classe. Les activités extra-éducatives. En général, les dépenses réalisées par les étudiants tournent autour des besoins liés à leur formation. Mais il existe des postes de dépenses tels que les frais de cantine, les frais de transport pour ceux qui proposent des cars à ramassage. Proposer des activités extra-éducatives fait également partie des opportunités génératrices de revenus. À cet effet, des cours de taekwondo, des cours de natation, des cours d'art oratoire, des cours d'anglais, d'espagnol sont des initiatives sur lesquelles repose le profit
des écoles. Et donc, on continue. Les cours du soir, bien sûr, dans un établissement, une grande école privée, bien sûr, encore pour aussi organiser des cours du soir. Outre les cours du jour, les grandes écoles proposent également des cours du soir, lesquels refusent parfois du monde, soit un double profit ici, Ici, les montants de l'inscription et de la scolarité sont parfois supérieurs ou égaux à ceux pratiqués pour les cours du jour. Certains établissements, eux, en louent quelques salles de leur classe à des groupes organisant des cours d'alphabétisation. Et donc, pour finir, voilà des petites idées aussi de profit, parce que vous devrez comprendre que une grande école, les sources de revenus d'une grande école privée sont dans les frais des inscriptions et les frais de scolarité, qui peut être évalué au minimum à 150 000 francs jusqu'à même 1 million de francs CFA. Ça dépend des conditions de création de cette grande école, où c'est situé, dans quel environ, dans quelle ville, dans quelle commune, et selon le lieu, le cadre le produit d'enseignement que vous allez proposer, bien sûr. Voilà, donc ça aussi dépend des professeurs que vous allez recruter à mettre à la disposition de votre école privée. C'est tout cela que vous devrez évaluer pour fixer le prix des frais des inscriptions et de scolarité. Donc au minimum, généralement, grande école 150 000, grande école privée 150 000 à 1 million de francs CFA. Donc 550 000, 500 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont les prix que nous voyons un peu dans les grandes écoles privées. Et donc, en petit profit, des idées de petit profit aussi que vous pouvez mettre. L'on a tendance à croire que le profit d'un établissement repose uniquement sur les inscriptions et les frais de scolarité, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, les salles de classe et amphithéâtres de ces établissements sont sollicités pour des réunions, des conférences moyennant des prix forfaitaires compris entre 50 000 francs, 100 000 francs et même 500 000 francs pour une demi-journée et une journée complète. Autant de sollicitations qui représentent des entrées d'argent pour l'établissement. Par ailleurs, il n'est pas rare de voir certaines écoles faire l'intermédiaire d'affaires. C'est très souvent le cas avec les auto-écoles. Autrement dit, sous la base d'un partenariat, l'établissement prospecte ses étudiants représentant des potentiels clients pour les auto-écoles en contrepartie d'un pourcentage. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les informations qu'il vous faut pour pouvoir créer une école, créer ou ouvrir une école privée, une grande école privée, et donc qui est différente d'une université privée que nous allons faire une vidéo dessus après cette vidéo là. Donc à vous de vous abonner ou voilà, de vous préparer pour être en mesure de suivre cette vidéo que nous allons faire aussi comment ouvrir les conditions pour ouvrir une université privée. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager encore avec vous. Comme j'ai dit, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Nous sommes là pour vous. Vous qui voulez avoir une formation en entrepreneuriat, nous pouvons vous donner une formation en entrepreneuriat dans la création, le fonctionnement, la gestion d'une entreprise et la vente des produits et services d'une entreprise. Et aussi pour vous qui avez besoin d'aide, comme j'ai dit, toutes ces idées de business que nous proposons, si vous-même vous n'êtes pas en mesure de les réaliser, nous pouvons vous aider à réaliser cela. Et donc, à nous revoir pour une autre vidéo. Que Dieu nous permette d'atteindre nos objectifs. Merci.